Conakry, le 30 mars 2014, les titres du journal. Adresse à la nation du président de la République suite à l'évolution de la fièvre hémorragique en Guinée. Professeur Alpha Condé salue les efforts de la communauté internationale. Un ouf de soulagement pour les populations de Conakry. La SEG vient de réhabiliter 20 bornes fontaines en arrêt depuis plus de 5 ans. La satisfaction des populations, c'est dans cette édition. Une caravane de plaidoyer international en faveur des jeunes. Objectif, créer un fonds mondial pour la jeunesse en 2015. Une action à encourager pour le bonheur des Conakrykas. La délégation panafricaine des jeunes leaders et femmes des pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Maghreb vient d'organiser un carnaval de plaidoyer à Conakry. Il est question d'inviter les chefs d'État du monde à créer un fonds mondial pour la jeunesse au sommet de l'ONU en 2015. Moussa Komara, reportage. Ce carnaval est panafricain. Il est initié par les jeunes du continent afin d'inciter les décideurs du monde à créer un fonds mondial pour l'emploi jeune. L'horizon 2015 est visé. La question du chômage des jeunes constitue aujourd'hui un problème pour les gouvernants de la planète. La première destination de ce plaidoyer international est Conakry. Nous en appelons à l'engagement du professeur Alpha Condé, dont nous commémorons aujourd'hui le choix qui a été fait à sa personne comme membre du comité de haut niveau des chefs d'État sur l'agenda du développement post-2015 pour qu'il soit le parrain international de cette mobilisation. Le gouvernement prêtera une attention particulière à cette initiative et que nous mettrons tout en œuvre pour faciliter votre démarche dès l'instant où elle rejoint un des objectifs du président de la République. Pour une préoccupation mondiale, il faut une solution internationale. Voilà l'idée qui anime ces jeunes et femmes leaders venus de 30 pays de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Maghreb. Le choix de la Guinée s'explique par l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour la cause de la jeunesse et des femmes. Aussi, la politique de modernisation et le rajeunissement de la fonction publique retient l'attention des jeunes leaders africains. Cette cause est tellement importante que je vous exhorte à ne jamais céder au découragement. Car pour changer le monde, il faut des fous et des rêveurs. Nous croyons à votre rêve et nous le matérialiserons ensemble. Je vous réaffirme et je vous donne mon engagement ferme que je serai dans votre camp pour mener ce combat et tout ce qui sera de mon pouvoir pour amener les décideurs plus haut que moi pour que ces fonds voient le jour. Après la Guinée, la caravane est attendue dans d'autres pays de la sous-région. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad sont les prochaines destinations. Docteur Luc Dimou, chef de la délégation panafricaine que vous voyez, coordonnateur mondial de ce plaidoyer international en faveur de la création d'un fonds mondial pour la lutte de l'emploi des jeunes aux Nations Unies, à l'occasion, donc en 2015, du 70e anniversaire de la création de l'ONU. Clarissa Bola, du Bénin, nous demandons au professeur Alpha Condé d'être le parrain international de cette mobilisation mondiale. Khalid Abdou Oumar, je suis du Tchad. Et je demande au professeur Alpha Condé d'être le parrain de cette mobilisation internationale pour la mobilisation internationale. Que les âmes de nos martyrs se reposent en paix. De France du Cameroun, nous implorons le professeur Alpha Condé d'être le parrain de ce plaidoyer international. Abdjeli Ould Cheikh Zeni, je suis mauritanien, je suis le président de la communauté mauritanienne. Et nous demandons son excellent le président Alpha Condé d'être le parrain de notre mobilisation. Je présente aussi les 5 pays du Maghreb, comme la Mauritanie, Maroc, Tunisie, Libye, Égypte. Rafindara for fornicate.
La question du chômage des jeunes constitue aujourd'hui un problème pour les gouvernants du monde. Ce carnaval panafricain initié par les jeunes du continent vise à faire un plaidoyer international pour créer un fonds mondial pour l'emploi jeune aux Nations Unies. L'horizon 2015 est visé. La première destination de ce plaidoyer international est Conakry. L'idée est de solliciter auprès du chef de l'État, professeur Alpha Condé, d'être le parrain de ce mouvement. Le refuge de notre honneur, de notre dignité. C'est pourquoi nous avons voulu choisir cette terre africaine de la Guinée pour que nous puissions lancer cette mobilisation mondiale. Vous êtes le ministre d'abord en charge de l'emploi. C'est pourquoi nous sommes venus saluer, au nom de tous nos pays, la volonté du professeur Alpha Condé et de la Guinée dans l'engagement pour l'emploi des jeunes. La fonction publique est saturée dans tous nos pays. On ne peut pas promettre aux jeunes qu'on peut tous les embaucher à la fonction publique. La seule façon, c'est de financer l'auto-emploi pour les jeunes. Et là, il faut des ressources financières. Et nous pensons que les dirigeants du monde ont suffisamment la volonté politique de constituer ces nouveaux fonds de l'histoire de l'humanité pour pouvoir permettre le financement de projets de jeunes dans tous nos pays. Nous faisons appel au professeur Alpha Condé, président de la République guinéenne, et les membres du gouvernement de nous soutenir dans ce plaidoyer. Je demande humblement à son excellence le professeur Alpha Condé, ainsi que les autres chefs d'État du monde entier à nous accompagner dans ce plaidoyer. Nous implorons le professeur Alpha Condé et tous les membres du gouvernement d'accompagner cette mobilisation. Le ministre de l'Enseignement technique et de l'Emploi et du Travail soutient la démarche. L'emploi des jeunes est effectivement une priorité pour notre gouvernement, de la même manière que c'est une priorité pour tous les gouvernements de cette planète. Et c'est effectivement un fléau mondial. Tout ce que je peux vous dire, en tant que ministre en charge de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, c'est que le gouvernement prêtera une attention particulière à cette initiative. Et que nous mettrons tout en œuvre pour faciliter votre démarche dès l'instant où elle rejoint un des objectifs du président de la République, bien entendu en tenant compte de tous les paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui permettent son opérationnalisation. Il faut que cette initiative aille jusqu'au bout. Pour une préoccupation mondiale, il faut une solution internationale. Voilà l'idée qui anime ces jeunes et femmes leaders venus de 30 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb. Le soir de la Guinée s'explique par l'engagement du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour la cause de la jeunesse et des femmes. Aussi, la politique de modernisation et de rajeunissement de la fonction publique retient l'attention des jeunes leaders africains. Cette cause est tellement importante que je vous exhorte à ne jamais céder au découragement. Car pour changer le monde, il faut des fous et des rêveurs. Nous croyons à votre rêve et nous le matérialiserons ensemble. La marche d'aujourd'hui, placée sous le signe du panafricanisme en magnifiant le leadership d'un grand homme d'État en la personne du président de la République, le professeur Alpha Condé, à son pesant d'or. Je voudrais rassurer les uns et les autres en affirmant qu'au niveau de chacun des grands chantiers de mon département, les volets genre et jeunesse sont pris en compte. Je vous réaffirme et je vous donne mon engagement ferme que je serai dans votre camp pour mener ce combat et tout ce qui sera de mon pouvoir pour amener les décideurs plus haut que moi pour que ces fonds voient le jour. Je ne manquerai pas de le faire. Après la Guinée, la caravane est attendue dans d'autres pays de la sous-région. Le Sénégal, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad sont les prochaines destinations. Chidimou, il est le coordinateur du plaidoyer Objectif mondial des Nations Unies 2015. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour cher ami, bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne de télévision. Oui, merci beaucoup de venir et de parler. L'objectif mondial Nations Unies 2015, qu'est-ce que c'est exactement? Comme vous l'entendez, simplement, c'est un objectif.
objectif en perspective de 2015, nous disons objectif mondial Nations Unies 2015, c'est que nous voulons que d'ici 2015, il y ait un objectif mondial pour tous les citoyens du monde, pour tous les États du monde, pour tous les gouvernements du monde, pour tous les décideurs politiques du monde, c'est qu'en 2015, aux Nations Unies, qu'il y ait la création d'un fonds mondial, qui est un nouveau fonds, un fonds pas comme les autres, mais un fonds un peu spécial par rapport à la situation actuelle du monde. C'est le Fonds mondial pour la jeunesse et l'emploi des jeunes, vu la situation actuelle du fléau mondial du chômage des jeunes, qui a des conséquences sur la sécurité du monde, qui a des conséquences sur la stabilité du monde, qui a des conséquences sur même l'environnement. Vous venez de parler de l'environnement, nous avons suivi vos précédents invités, mais cette situation, il faut qu'on donne du travail à la jeunesse du monde, sinon c'est une bombe à retardement. Donc nous disons, l'objectif mondial des Nations Unies 2015, il faut que les chefs d'État et de gouvernement membres des Nations Unies, en 2015, qui était l'échéance prévue pour l'atteinte des OMD, que ce soit l'échéance pour qu'on crée un fonds mondial pour l'emploi des jeunes comme la seule solution crédible vis-à-vis du fléau du chômage des jeunes. Voilà, donc question de jeunes pour l'objectif 2015. Comment atteindre donc cet objectif? Pour atteindre cet objectif, simplement il faut une sensibilisation. Il faut une mobilisation du monde. Vous savez, chaque fois qu'il y a eu un fléau qui a menacé l'histoire du monde, je parle du sida, aujourd'hui, j'ai suivi même avec vos invités, nous avons parlé de la dégradation de l'environnement. Il a fallu qu'un citoyen lève la voix pour sensibiliser le monde, pour interpeller le monde, que ce fléau qui est là est un fléau menaçant pour toutes les populations du monde. Et la plus meilleure façon, et je pense la seule, de s'attaquer ou d'éradiquer un fléau, c'est des ressources financières. Il faut le moyen pour lutter contre le sida. Il faut le moyen pour lutter contre la dégradation de l'environnement dont vous venez de parler. Alors, si nous considérons que le fléau du chômage des jeunes est un fléau mondial, qui n'épargne même pas les pays les plus riches du monde, alors à un fléau mondial, il faut une solution mondiale. Donc, nous disons le prix à payer, c'est la mobilisation. Ce n'est pas peut-être facile. Les gens parfois croient que c'est parce qu'on n'a rien à faire ou bien que c'est difficile qu'on crée un tel fonds. Mais je dis c'est parce que c'est difficile qu'il faut oser mobiliser un pays. Demain, nous aurons 2 pays, nous aurons 10 pays, un continent, nous aurons 3 continents, nous aurons 5 continents et finalement, tout le monde comprendra qu'il y a urgence et nécessité de mettre en place aux Nations Unies un fonds mondial contre le fléau du chômage des jeunes. Le chômage, si vous voulez, c'est la solution du chômage aujourd'hui. Plus le développement, on amorce le développement de façon efficace, plus le chômage. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi au niveau du chômage, on n'appelle pas chômeur celui qui n'a rien fait, qui n'a pas de diplôme. Le chômeur, c'est celui qui a fini un cursus ou une formation spécifique et qui ne trouve pas d'emploi. Justement, il y a essentiellement cette catégorie de chômeurs. Mais ce que je dis, vous voyez, je prends le cas de la Guinée où vous avez autant d'universités publiques que autant d'universités privées aussi. Si vous faites, malheureusement en Afrique, on n'a pas toujours les statistiques au moment où nous en avons besoin. C'est toujours pas la chose prête. Mais quand vous prenez même la situation de la Guinée, les 10-20 dernières années, les universités ont produit combien de diplômés? Ils sont dans la nature. Mais tous ces gens, vous trouvez qu'il y a des gens même qui ont eu des diplômes depuis 20 ans, depuis 10 ans, qui n'ont même pas du travail. C'est justement cette catégorie dont vous parlez. Alors, ça s'accumule. Tous les jours, vous voyez, il y a des sorties, des promotions, il y a des diplômes, il y a les ceci. Alors que, en face, quand vous regardez à la fonction publique, vous voyez, la fonction publique est saturée dans tous nos pays. Mais demain, quelle sera la situation? L'explosion sociale. Il faut prévenir. Mais bien sûr, nous avons parlé des diplômés, mais allez-y dans nos villages. Allez-y dans nos campagnes, allez-y dans les autres grandes villes, à part Conakry, comme on le voit dans la plupart des pays. Même les jeunes qui n'ont pas été à l'école. Je salue 2 personnalités importantes du monde, d'abord occidental. Je salue aussi une autre personnalité africaine. La première, c'est d'abord François Hollande, le président de la France, qui vient d'organiser la conférence de Paris contre le fléau du chômage des jeunes en Europe.
Madame Angela Merkel aussi, qui a organisé à Berlin la conférence de l'Europe contre le chômage des jeunes. Ils ont compris que ces fléaux dépassent les capacités des États, qu'il faut envisager la solution au niveau global. Et ils ont poussé au niveau du continent. Je salue la troisième personne, bien sûr c'est le professeur Alpha Condé qui a été choisi comme membre du comité de haut niveau des chefs d'État pour la réflexion post-2015. Donc nous saluons son engagement pour ces questions de l'Agence de l'emploi des jeunes et nous espérons alors que, à travers lui, ces pairs de la CEDEAO, ces pairs du continent africain, tous vont pouvoir être mobilisés pour que la prochaine Assemblée générale des Nations Unies au mois de septembre à New York, dans le discours de chacun d'entre eux, chacun réclame ses fonds. Donc, nous allons partir avec la caravane pour Dakar et Nouakchott avant d'aller vers les libérer d'autres pays. La caravane partira le 1er mai. Nous avons un numéro de contact pour ceux qui veulent nous contacter, la société civile et tous les partenaires, 660 21 40 40. 660 21 40 40, ceux qui peuvent appeler pour pouvoir donc participer à l'organisation de cette grande caravane. Nous appelons tous les partenaires, les sponsors, tous ceux qui peuvent accompagner le mouvement et la caravane de pouvoir donc suivre ce mouvement. Voilà. Voilà, c'est un mouvement important pour donner, comme on le dit, hein, donner du job, donner du boulot. Donc à notre jeunesse, quand on parle de jeunesse, c'est tout le monde qui est impliqué et nous avons tellement de messages, nos amis, tous les messages que vous nous envoyez, ça nous touche énormément. Nous vous en remercions d'ailleurs pour votre implication, pour votre participation donc à la réalisation de cette matinale. Nous disons que la caravane, le plaidoyer mondial pour le boulot, l'objectif mondial Nations Unies 2015, ça va être long et ça va être difficile à la fois. Oui, bien sûr, c'est parce que c'est difficile qu'il faut l'affronter, c'est parce que c'est difficile qu'il faut oser. D'ailleurs, je pense que d'ici le 1er, votre émission va nous accompagner aussi. L'année prochaine, nous aurons beaucoup plus peut-être de détails avec certains reportages. Merci. À vous, merci à la Guinée. Je précise que la caravane est constituée de jeunes leaders de plusieurs pays du continent africain. Vous avez pu voir les reportages, même hier et d'autres jours. Donc, nous continuons la mobilisation et la communication. Et je pense que Colo Matin, c'est comme ça on l'appelle. Merci pour cette grande émission qui nous reçoit. Moi, je suis du Congo-Kinshasa, j'ai d'autres collègues des autres pays, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Vous avez pu voir les reportages. Et nous demandons à tous les partenaires de nous soutenir. Et je pense que nous communiquerons suffisamment à travers votre émission aussi d'ici le 1er. Merci de nous recevoir. Merci à toute l'équipe de la télévision. Merci à vous. Vous restez sur ce plateau parce que nous avons des informations culturelles maintenant à passer. Nous nous acheminons vers donc la fin de cette matinale à l'occasion donc de la sortie des albums Séné de Guessou Mama Diabaté et Nyene Akola de Manfila Kanté, Manfila Fanta Kanté. Les maisons M5 Productions et Fouta Galon de Genève seront très heureuses de vous compter parmi ces nombreux invités pour la conférence de presse qu'elle organise tout à l'heure. Ça serait à 10h, dans quelques minutes, à l'échangeur chez Tonton Bouba Gueye. Et vous informer par la même occasion que la journée internationale du gaz, c'est pour le 30 avril prochain, ici à Conakry. Nous serons au Ipso Facto donc, pour célébrer avec l'UNESCO, le PNUD et tous les mordus du gaz pour la journée internationale du gaz. Et la 7e édition du Festival international du gaz est prévue donc à Conakry, ici. Ce sera donc du 28 au 30e mai prochain ici à Conakry, où il aura la participation effective de Assalfo, qui recevra le prix Sekou Bembeya pour la musique, ce prix qui est donné à ceux qui ont professionnellement marqué leur temps et socialement géré les différents groupes auxquels ils appartiennent. C'est une reconnaissance donc pour Diamond Finger que le comité d'organisation donc de Africa Multimedia Group offre donc aux artistes du monde de pouvoir recevoir ce prix, le prix d'un grand homme, celui-là qui aura marqué de son empreinte le temps musical. Et nous aurons bien entendu d'autres
artistes qui parleront. Nous avons des sorties. Nous avons aussi des artistes guinéens qui participent à des plateaux internationaux à travers le monde, à travers l'Europe cet été. Par exemple, Petit Kandia qui sera à Nantes très très bientôt pour un album, pour un concert ici à Nantes. Il y aura aussi pas mal de dédicaces, pas mal de sorties au niveau culturel. Et c'est très important. Nous prenons, docteur, en votre compagnie quelques appels et nous allons boucler la séance d'aujourd'hui. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Ba Fatoumata depuis Luanda. Ba Fatoumata depuis Luanda. Ça, c'est très bien. Voilà, quel est le message que vous voulez faire passer ce matin? Ok, c'était juste un petit bonjour. Merci. Ok, merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Madame Ba. Depuis Luanda, ils nous suivent beaucoup, hein, les Guinéens qui sont à l'étranger. Donc, docteur, merci. Le dernier message, rapidement, nous sommes au terme donc, de cette matinale. Le dernier message, c'est une mobilisation générale, c'est un message citoyen. Je demande à tout le monde, parce que même celui qui travaille, comme vous êtes là, vous êtes même le plus grand chômeur de votre famille, parce que si dans votre famille, tout le monde, vous avez autant de chômeurs, votre salaire ne servira pas à quelque chose, parce que dès qu'on vous paye, vous avez des cousins, des neveux, qui amènent tous leurs problèmes, finalement, ça ne sert à rien. Donc, les messages concernent chaque citoyen. Ajoutez votre voix, votre mobilisation, de façon que on aboutisse d'ici 2015, et je sais qu'en 2015, je dois préciser, pourquoi aussi 2015? L'année, c'est l'année de la commémoration du 70e anniversaire de la création de l'ONU, dont l'objectif était notamment la paix, la sécurité et la stabilité, qui sont menacées aujourd'hui par les fléaux mondiaux du chômage des jeunes. Donc, à l'occasion de cet anniversaire aux Nations Unies en 2015, nous voulons que tous les chefs d'État membres des Nations Unies aillent dans le vote d'une résolution pour que nous commémorons 2015 par la mise en place de ce Fonds mondial pour la jeunesse et l'emploi des jeunes. Nous le rêvons comme Martin Luther King avait rêvé, nous le rêvons comme Nelson Mandela l'avait rêvé, mais ils sont engagés à une lutte qu'ils savaient difficile. C'est pourquoi nous sommes engagés, c'est parce que c'est difficile que nous allons oser, mais que ceux qui ne croient pas, en tout cas qu'ils se taisent, en 2015, ils verront le bilan, nous aurons ces fonds, la jeunesse du monde entier aura à participer à la stabilité du monde, à la protection de l'environnement. Merci, et je donne à tout le monde le rendez-vous, 660 21 40 40, 660 21 40 40. Vous pouvez appeler pour plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, donc, docteur Luc Chidimou. Il est donc le coordinateur mondial du plaidoyer international 2015. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de ce plaidoyer important. La fiche technique de cette matinale d'aujourd'hui, Elhaj Sibi. Il a assuré donc le cadrage, Aga Aïsataba, Toupou Foromo, et à la régie, Mohamed Lamine Silla était là, Morlaï Kamara, le DGA, donc de la diffusion désormais. Aboulaye Samoura Kamara est là, je crois que lui aussi il suivra. À la réalisation, Aboulaye Diallo, le chauffeur de l'équipe, Amadou Touré. Moi, j'ai été très heureux donc de conduire cette matinale aujourd'hui. Tonton Charlie est resté donc dans les couloirs pour accompagner Charles Dassiva. Merci à toi de coordonner tout le service technique donc de cette matinale. Elhaj Lamar qui assure donc le petit déjeuner des travailleurs qui viennent très tôt le matin. Merci à vous tous et je vous retrouve la semaine prochaine quand il sera 7 h. Je vous dis bonjour.